Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici partis pour une semaine qui, je l'espère, va être remplie de plein de petits bouts de bonheur là. Ça va nous faire du bien à tous, je pense. Et c'est pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. On va tirer comme d'hab une carte de la magie blanche. S'il vous plaît. Hop. Allez, tout de go, c'est parti. Ah, superbe. Enfin, superbe. Ça peut être bien aussi, hein, la solitude. La carte de la solitude. Et c'est une carte des sentiments, bien sûr. Et ça parle de peur, de douleur, de conflits extérieurs et intérieurs. En fait, allez, on continue sur cette bonne lancée de sentiments pas superbes, en fait. Hein. C'est toujours dans ce contexte-là. On est à la recherche de quelque chose de meilleur. On est On avance vers ce quelque chose de meilleur, mais on n'y est pas encore. Hein. Allez, je vous lis la carte, le texte qui correspond à cette carte. Et j'essaye de plus bégayer, promis. Allez, je vous lis. Cette carte indique un sentiment de solitude chez le consultant ou la personne qui fait l'objet de la consultation, sentiment qui peut être réel ou factice. L'individu peut se trouver dans la situation d'une solitude réelle, il ne fréquente personne, ou alors il peut percevoir ce détachement vis-à-vis des autres, cette sensation d'être seul tout en étant au milieu d'une foule. La carte doit donc être lue dans son contexte, en essayant de comprendre les causes qui peuvent avoir généré cette situation ou les traits de personnalité et de caractère sur lesquels on peut agir pour se défaire de cette sensation d'angoisse. Comme je le dis et je le ressens depuis un certain temps, les amis, il faut fuir les conflits. On s'est usé, on s'est acharné à arriver à défaire des nœuds qui, en fait, se refont inlassablement une fois défaits. Ça ne sert à rien, ça ne nous fait pas avancer, ça nous met dans des situations de peur, de conflits extérieurs ou intérieurs, et du coup, on se sent seul, on se replie sur soi-même, alors que on a tout pour réussir, mais ce tout est voilé derrière cette solitude, ce mal-être. Il faut vraiment fuir tous ces problèmes actuels qui, qui vous retiennent prisonnier de ce mal-être. Fuir. Fuir correctement, mais fuir. Voilà. Mais je crois que là, c'est l'apothéose. Hein. On nous explique que c'est vraiment le moment d'agir et de bien agir pour votre bien et le bien des gens que vous aimez. Hein. Il faut, vous avez les moyens de faire des choses bien ailleurs ou autrement. Il faut prendre la vie autrement, je pense. Et puis, laisser tous ces problèmes derrière vous. De toute façon, vous n'êtes pas, ce n'est pas de votre ressort de, de, d'éteindre ces conflits. Hein. Ce n'est pas de votre ressort. Du coup, arrêtez de porter des fardeaux qui, des fois, ne vous appartiennent pas et prenez la fuite correcte, sans faire de bêtises, sans, voilà. Mais c'est le meilleur moyen, voilà. En changement, en changeant de maison, en changeant de travail, peut-être en voyant d'autres personnes, en, en se en essayant de faire la part des choses et voir les choses qui ne sont pas bonnes, qui sont fausses, et pour que ça vous atteigne de moins en moins. Parce que là, on est vraiment dans cette situation de solitude approfondie et c'est pas bien. Hein. Ce mois de novembre, là, il n'est pas super, en fait, en définitive. Mais ce pas super vous fait
avancer dans quelque chose de beaucoup mieux, hein. Ça vous fait tourner une page définitive sur des choses qui ne qui ne sont pas de votre sort, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, je vais retrier ces cartes si je peux. Pour les énergies du 11 au 18 novembre 2024, s'il vous plaît. Hop. La petite statue qui est tombée. Voilà. Ah, ça va être cette carte. Le valet de cœur. On va voir si... il faut laisser vraiment se passer. Laisser ces gens, ces situations, pour arriver sur quelque chose de nouveau. Peut-être c'est un peu l'inconnu, le flou pour l'instant, mais ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est la bonne option, hein. Parce que ça bricole vachement négativement derrière votre dos. Il y a peut-être une rupture au niveau amour, au niveau sentiment, quelque chose, on vous met la responsabilité de. Alors en effet, vous êtes dans tout ce brouhaha, dans tout ce mélange, mais vous n'êtes pas le truc principal, la personne principale du conflit. Donc, ouais, il y a beaucoup, comment dirais-je, c'est beaucoup axé sur, ouais, sur la douleur, mais la douleur au niveau sentiment. Euh, Ça en devient un peu même cruel parce que vous devez prendre parti, plus ou moins. Vous devez prendre des décisions alors que ce n'est pas à vous de les prendre. C'est un ensemble, c'est un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous éloigner de ce groupe. Il faut euh, montrer euh, que vous n'êtes pas la personne qui sont en train de faire croire aux autres, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté derrière votre dos en ce moment. Beaucoup. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes. C'est vraiment, vous prenez les bons, les bonnes décisions. Vous agissez. Cette semaine et ce fin de mois, vous agissez. Vous ne réexpliquez pas toujours les mêmes choses. Vous ne vous reposez pas toujours les mêmes questions. Vous agissez. Laissez votre fort intérieur agir. C'est le moment, vous passez à l'action. Ouais, il y a des changements qui se font, hein. Déménagement surtout. Et changement de direction, hein. En fait, c'est ouais, je vous dis, les jours qui arrivent là, vous avez pris les bonnes décisions et vous agissez. Stop, on met fin à tout ce, excusez-moi du gros mot, à tout ce merdier, hein. C'est terminé. 10 de carreau et 8 de cavalier, c'est le carreau, c'est le moment de l'action. Vous faites les démarches nécessaires, vous ne réfléchissez plus, vous passez à l'action pour votre bien. C'est vraiment bravo. En fait, c'est peut-être un tirage dans la douleur, hein, entre guillemets, mais c'est pour une bonne cause. On passe à l'action, ça y est, c'est terminé, on met un stop définitif à tout ça.
Et cette décision que vous prenez est la bonne décision. L'univers le confirme et vous donne accès à vos priorités. Il, il vous aide d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'univers, votre Dieu, notre Dieu, ou juste l'influence fait que vous êtes aidé à agir correctement. Et ça y est quoi, le sac à dos est prêt. Voilà, le sac à dos est vraiment prêt. On va voir. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes concernées dans ces affaires, dans ce brouhaha. Il y a eu des alliances, même peut-être des gens que vous ne pensiez même pas hein, être dans l'affaire. En tout cas, il y a beaucoup de monde euh, que vous allez laisser en arrière-plan. C'est vous en priorité. Et après, on verra. Vous vous sauvez de ce bordel. Hein. Je dis des gros mots, je suis désolée. Mais c'est vraiment un bordel. Hein. Ah ouais, carrément. C'était du mauvais. Il y avait beaucoup de mauvais. De toute façon, hein, vous l'aviez bien senti. Hein, on l'avait tous bien senti ces derniers temps-là. Que des conflits. Hein, que des conflits. Bah, vous les laissez, ces conflits. Vous partez. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est que du bon. N'ayez pas peur de l'inconnu, car c'est là où vous avancez, parce que c'est une bonne avancée. Hein. Vous êtes à l'œuvre. Et vous allez trouver, d'une façon ou d'une autre, la demeure qui vous convient, l'endroit qui vous convient, le travail qui vous convient, les gens qui vous conviennent, parce que vous l'avez décidé. Et c'est ainsi que ça va se passer. Point à la ligne. On va voir ça tout de suite, là. À quoi est relié ce 8 de pique? C'est peut-être aussi pour une histoire d'argent. En tout cas, ne vous laissez pas influencer par les gens qui disent « Oui, mais c'est mieux comme ça. Oui, mais moi, je suis mieux. Oui, mais moi, j'ai plus d'argent. Oui, mais je peux t'aider. » Voilà. Ne vous faites pas avoir par les gens qui vous disent en ce moment « Mais là, je suis là pour toi, en fait. Tu vois pas tout ce que je fais, c'est pour toi, pour que tu t'en sortes. » Non, non, non. Laissez toutes ces personnes derrière vous. Elles vous ont influencé jusqu'à maintenant, pardon, pour les mauvaises... pour des mauvaises choses, mais c'est vous qui êtes le roi de votre empire. C'est à vous qu'il appartient cet empire. C'est à vous qu'appartient votre vie. Cette fin de mois de novembre 2024, vous avez dit stop et vous agissez en conséquence. Voilà les amis. En fait, c'est une solitude, oui, mais c'est une solitude qui sert, qui nous sert, qui vous sert pour agir et agir comme il faut. Impeccable. Ça remet de la confiance. Il vous fallait des mots, il fallait entendre. Eh bien, vous l'entendez. L'étoile, la réussite, la guidance. C'est une carte magnifique. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. Ça veut bien dire que vous êtes dans la bonne voie, les amis, et vous faites les choses comme il le faut, pour vous sauver.
sais pas, vous voyez un petit bout de mon chien là? Allez, une deuxième carte. Là, 28, bah, c'est de nous que je parle. Hein, cette guidance est bien faite pour vous. Si vous me regardez, vous ne prenez que ce qui vous interpelle, mais en règle générale, cette guidance est particulièrement faite pour vous. Excusez-moi, j'ai arrêté 2 secondes car j'ai éternué. Et la troisième carte, la 30, qui est le lys. Et vous voyez, franchement, il n'y a pas de hasard. Le lys représente la paix, la maturité, et pour certains d'entre vous, la sexualité. Quelque chose... excusez-moi, j'ai même pas eu le temps d'éteindre, de mettre sur pause la vidéo. Veuillez m'excuser. Donc, oui, la sexualité, pour certains, revient dans votre vie. C'est en fait, ça représente aussi votre personnalité, la force de votre personnalité qui rejaillit. Vous voyez? C'est vraiment, bah, oui, la maturité. Et vous allez y trouver la paix, du coup. Vous allez trouver du succès, de la prospérité et enfin une vie épanouie. Vous voyez? Parce que là, vous étiez en survie. On était en survie, je pense. Et grâce à tout ce brouhaha, ce remue, allez, on remue bien la MERDE, voilà. Une bonne fois pour toutes, hop, ça c'est bien touillé. Hop, on laisse tout ça, c'est terminé. Vamos, on avance. Et on avance là où il faut. Voilà les amis. Ah, ça redonne vraiment de l'énergie. On passe enfin à l'action. C'est super. Hein. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine, remplie, comme je vous ai dit au départ, de plein de petits bouts de bonheur là, qui petit à petit vont aller vous former un cœur gros comme ça, rempli d'amour. Hein. Et sur ce, prenez soin de vous les amis et prenez soin surtout de ceux que vous aimez. Ciao.